Peut-être l'information principale de ce vendredi matin, les prévisions météo et finalement en pas de neige tombée cette nuit et ce matin dans la métropole lilloise. Un temps en sec et ensoleillé et même annoncé en première partie de journée par Météo Service. Avant le possible retour tout de même des nuages et des pluies cet après-midi. Les températures, elles continuent de baisser. On aura 4 à 5 degrés pour les maximales cet après-midi. Et la météo complète, bien sûr, à retrouver après le journal. On démarre cette édition avec les infos du Grand Lille. Et d'abord, cet accident hier matin à Lille, avenue de Dunkerque. Une femme d'une cinquantaine d'années a été renversée par une voiture alors qu'elle traversait sur un passage piéton. La victime blessée a été transportée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. À Villeneuve-d'Ascq, les gens du voyage ont quitté hier le parking C5 de la cité scientifique, installé là et depuis plusieurs semaines. Les gens du voyage ont été expulsés hier matin par les forces de l'ordre. C'est un parking qui est régulièrement occupé par cette communauté du voyage. La première image à la une en ce vendredi matin, ce sont les vœux de Martine Aubry, aux représentants de la presse régionale hier matin. L'occasion pour la maire de Lille d'évoquer les attentats de 2015 dans le pays en qualifiant cette année de chaotique pour la France. On entend rarement Martine Aubry évoquer l'actualité nationale. Elle s'y est longuement consacrée hier dans son discours, apportant son soutien à François Hollande, mais en contestant aussi vivement le projet de déchéance de nationalité. Et trop d'entreprises, selon elle, n'ont pas respecté les engagements pour l'emploi et elle souhaite également voir cesser le crédit d'impôt compétitivité. Martine Aubry s'est enfin exprimée à propos de la primaire socialiste pour la présidentielle 2017. Selon elle, le choix du candidat est secondaire. Il faut d'abord un projet commun et fiable. Xavier Silly était à cette cérémonie hier pour Grand Lille TV. Je vous propose d'écouter Martine Aubry. On continue à avoir une vraie crise du chômage, ça c'est absolument clair, je ne vais pas le nier, mais quand on voit arriver des grandes entreprises dans notre ville, n'est-ce pas mon cher Pierre, CGI, le premier groupe canadien de services informatiques au commerce qui vient d'installer déjà 300 emplois, IBM avec ses 1000 emplois qui embauchent y compris des jeunes Bac+2 qui mènent à ingénieurs, mais aussi des jeunes qui ont juste le bac ou qui, pour certains même, ne l'ont pas eu, pour ne prendre que cet exemple. Eurasanté qui a atteint 3000 salariés, dont 27 nouvelles implantations cette année. Euratechnologie qui est déjà à 3500 et qui sort 50 à 60 entreprises nouvelles par an, qui créent des emplois. Bon, voilà, dans un monde, encore une fois, qui ne va pas très bien, une bonne nouvelle. On enchaîne avec une autre image dans cette édition après l'agression d'un enseignant juif à Marseille et le débat national sur le port de la kippa. Nous sommes allés rencontrer la communauté juive lilloise par l'intermédiaire du rabbin du Nord-Pas-de-Calais, Élie Dahan. Que pensent donc les fidèles lillois de ces récents événements et des conseils de discrétion prodigués par le grand rabbin de Marseille? Eh bien, comme beaucoup, Élie Dahan refuse de céder à la peur, de se cacher et d'enlever sa kippa. C'est un symbole essentiel de la foi. Selon lui, à Lille, la communauté juive se dit donc unie, décidée à combattre l'antisémitisme. Louis Caillé est allé interroger le rabbin du Nord-Pas-de-Calais. Je vous propose de l'écouter dans ce débat. L'idée même de la kippa, c'est de sentir qu'en fait nous avons une transcendance qui est là, omniprésente, omnisciente, omnipotente, et qui serait là pour nous protéger. Le fait même de la retirer parce que j'ai peur à ce qu'il ne fasse pas vraiment son boulot serait quelque part une lèse-majesté, je saurais dire. L'info du Grand Lille en bref, en direct, 7h34 ce vendredi matin et ce tragique accident de la route hier soir sur la 23 près de Rheims. Un carambolage entre 3 véhicules a causé la mort d'un homme de 35 ans et a blessé plusieurs autres conducteurs. L'accident s'est produit peu après 20h hier soir en direction de Lille et a engendré d'importants bouchons dans le secteur. Le temps de l'intervention des secours, les deux voies ont été fermées et une centaine d'automobilistes se sont ainsi retrouvés et coincés sur l'autoroute durant près de 2 heures. La 23 a finalement été rouverte hier après 21h40. On enchaîne dans ce journal avec un visage que l'on a beaucoup vu sur les plateaux télé au lendemain des attentats du 13 novembre. L'ex-juge antiterroriste Marc Trévidic vient de publier son premier roman intitulé Alam, qui signifie les rêves en arabe. Aujourd'hui vice-président du tribunal de grande instance de Lille, Marc Trévidic était hier au Furet du Nord pour présenter ce livre. Un récit aux personnages attachants, à la trame originale, une rencontre entre un peintre et 2 enfants, où l'art défie le fanatisme religieux dans une Tunisie gangrénée par l'islam radical. Une forme d'hommage à toutes les femmes, à tous les artistes qui combattent l'obscurantisme et une plongée au cœur du raisonnement des fanatiques religieux qu'a bien connu le juge. On l'écoute justement, Marc Trévidic sur Grand Lille TV à propos de cette nouvelle expérience. J'ai dépeint notamment tout le processus de radicalisation d'Issam par rapport à plein de gens que j'ai vus devant moi. Donc vous savez, quand vous avez baigné là-dedans pendant des années, et ben, à un moment donné, ça sort facilement. Hein. Vous arrivez à peindre des gens avec
il y aurait une psychologie à peu près exacte. Et justement, l'intérêt du roman, c'est de pouvoir parler de leur psychologie. Des interactions entre les individus par rapport à un essai, c'est beaucoup plus riche de ce point de vue-là. Donc je me suis servi de ça. Mais de l'autre côté, il fallait que je crée un artiste aussi qui tienne la route, qui ait un vrai projet artistique. Ça, c'était plus difficile pour moi. Et je pense que j'ai réussi à créer un artiste crédible qui puisse être justement en confrontation avec l'islam radical. Et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce roman justement? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à tous les lecteurs? On termine avec l'agenda sport de ce week-end. Tout d'abord en football en Ligue 1. Demain soir à 20h, le LOSC joue à Bordeaux. Le lendemain, dimanche 15h en Ligue féminine de basket, le SBVA se déplace. C'est le leader du championnat. Montpellier, toujours en basket chez les garçons. En Pro B, donc en deuxième division, ce soir à 20h à Lille. Le LMB accueille Orchy et derby régional au Palais Saint-Sauveur. Avis aux amateurs de sport et de basket régional. 7h36, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous.